Les lourdes portes en verre de la salle de conseil se sont fermées derrière moi d'un clic, le son résonnant comme un coup de feu dans le couloir stérile. Je suis resté là un moment, ajustant ma cravate, mes mains tremblant légèrement. À l'intérieur, Victor Sterling, l'homme que j'avais considéré comme mon meilleur ami pendant 15 ans, se versait un verre de scotch et riait avec le conseil d'administration. Il venait de me virer. J'étais le cofondateur et le directeur technique de Nexus Logistique, une entreprise de logiciels de chaîne d'approvisionnement que nous avions construite depuis un garage pour en faire une entreprise de 20 millions de dollars. Mais Victor, le PDG, avait passé les 6 derniers mois à consolider tranquillement le pouvoir. Il avait fait venir de nouveaux investisseurs, changé la structure de vote et orchestré un vote hostile. Nous avons besoin d'une vision plus agressive. Arthur, m'avait-il dit, ses yeux froids et dépourvus de notre histoire commune. Tu es un constructeur, pas un metteur à l'échelle. Nous te rachetons pour ton investissement initial. Prends le chèque et va-t'en. Le chèque était de 2 millions de dollars, une fraction de ce que mes actions valaient réellement. Si je me battais, les frais juridiques me saigneraient à blanc, et les nouveaux investisseurs de Victor avaient déjà menacé de m'enterrer dans des litiges. Alors, j'ai pris le chèque. J'ai vidé mon bureau. Je suis parti. Pendant le premier mois, j'étais dévasté. J'ai trop bu, trop dormi, et j'ai fixé le plafond de mon appartement, me demandant comment l'homme en qui j'avais confiance avec ma vie m'avait poignardé dans le dos. Mais alors que la colère commençait à se cristalliser en quelque chose de plus froid et de plus tranchant, mon esprit analytique s'est mis en marche. Je suis un architecte de système. Je construis des réseaux logistiques complexes. Je sais comment trouver les points faibles dans une structure. J'ai commencé à creuser dans Nexus Logistique. Pas le logiciel, mais l'infrastructure physique. Nexus opérait depuis un campus tech massif et ultramoderne en bordure de la ville. C'était un chef-d'œuvre de verre et d'acier de 100 000 pieds carrés. Victor adorait s'en vanter. Nous possédons notre avenir, disait-il dans les interviews. Mais je connaissais nos finances mieux que lui. Je me souvenais d'une société écran que nous avions créée il y a 5 ans pour gérer l'acquisition immobilière, Sterling Vance Holdings. Quand j'ai tiré les dépôts d'entreprises publiques, mon sang s'est glacé. Victor ne m'avait pas seulement racheté, il avait hypothéqué l'ensemble du campus tech pour le faire. Il avait contracté un prêt hypothécaire commercial de 15 millions de dollars sur le bâtiment, utilisant la propriété comme garantie pour payer mon rachat et financer sa nouvelle expansion agressive. Mais voici le défaut fatal. Le prêt était un prêt relais à taux variable avec un paiement ballon massif dû dans exactement 6 mois. Et Nexus Logistique, sous la nouvelle gestion agressive de Victor, brûlait du cash à un rythme non durable. Ils avaient déjà 2 mois de retard sur leur paiement d'intérêt. La banque, un prêteur commercial régional impitoyable, devenait nerveuse. Il se préparait tranquillement à saisir. C'était ma fenêtre. Je n'avais pas 15 millions de dollars. Mais j'avais le chèque de 2 millions de dollars que Victor m'avait donné et j'avais ma réputation dans le secteur de l'immobilier commercial. J'ai approché un prêteur de harmonie privée, un gars nommé Marcus qui se spécialisait dans les actifs en détresse. Je lui ai montré les dépôts, les paiements manqués et la saisie imminente de la banque. La banque veut sortir, ai-je dit à Marcus. Ils ne veulent pas gérer un campus tech. Ils veulent récupérer leur argent. Si j'achète la dette de la banque pour 10 millions de dollars, ils partent proprement. Tu me prêtes les 10 millions de dollars à 12% d'intérêt, garantis par la propriété elle-même. Marcus a regardé les chiffres, a souri et a viré les fonds. Par le biais d'une LLC nouvellement formée, j'ai acheté la dette en détresse de la banque. Du jour au lendemain, j'ai cessé d'être Arthur le cofondateur viré. Je suis devenu le créancier hypothécaire principal du campus tech de Nexus Logistique. Je possédais la dette. Et si Victor ne payait pas le paiement ballon dans 3 semaines, je possédais le bâtiment. Je n'ai pas dit un mot. J'ai laissé Victor penser qu'il avait gagné. Je l'ai laissé organiser des fêtes de lancement somptueuses, donner des interviews arrogantes et se moquer de moi auprès de nos anciens employés. Je l'ai laissé creuser sa tombe plus profondément. Le point culminant s'est produit un vendredi soir. Victor organisait le Gala Nexus 2.0 à l'intérieur du campus tech. Il avait invité la presse, les nouveaux investisseurs et le maire. Il se tenait sur la scène principale, tenant un microphone, se vantant de l'avenir de l'entreprise et de la façon dont il avait sauvé d'un leadership obsolète. Je ne suis pas allé à la fête. J'ai envoyé les huissiers. À 20 heures, en plein milieu du discours de Victor, les lourdes portes en verre du hall ont glissé ouvertes. 3 hommes en costume net sont entrés, suivis de 4 députés du shérif en uniforme. Ils ont marché directement vers la scène. La musique s'est arrêtée. Les invités ont halté. Victor s'est arrêté au milieu de sa phrase, son visage se tordant d'agacement.
Sécurité, a-t-il aboyé dans le micro. Sortez ces gens d'ici. L'huissier principal n'a pas scié. Il est monté sur la scène, a remis à Victor une épaisse liasse de documents juridiques et a parlé assez fort pour que le premier rang entende. Victor Sterling, vous recevez signification d'un avis de défaut et d'expulsion immédiate. La propriété connue sous le nom de Campus Tech Nexus a été saisie en raison du défaut de paiement du paiement ballon sur l'hypothèque principale. Vous et tous les occupants avez exactement 1 heure pour évacuer les lieux. Victor a fixé les papiers, son visage perdant sa couleur. Quoi? C'est une erreur. Nous possédons ce bâtiment. Je possède ce bâtiment. Tu ne possèdes rien, Victor? A dit une voix du fond de la salle. La foule s'est écartée. Je suis entré, portant un costume gris anthracite sur mesure, mon expression complètement calme. Je me suis arrêté au pied de la scène et les regardé. Arthur? A bégayé Victor, ses yeux écarquillés de choc et de réalisation soudaine et terrifiante. Que fais-tu ici? Tu es en trespassing. Je ne suis pas en trespassing, Victor, ai-je dit, ma voix portant parfaitement dans la salle silencieuse. Je suis le propriétaire. J'ai acheté ta dette à la banque pour 10 millions de dollars. Et puisque tu n'avais pas les 15 millions pour payer le paiement ballon, la propriété est maintenant à moi. Le shérif est ici pour s'assurer que tu n'abîmes pas le matériel en sortant. Victor s'était lancé en avant, son visage violet de rage. Tu as fait ça. Tu as acheté la dette. Je vais te poursuivre. Je vais te détruire. Les députés se sont immédiatement interposés entre nous. Monsieur, reculez, a averti le député. Vous avez 50 minutes pour vider le bâtiment. Victor a regardé les investisseurs au premier rang. Ils étaient déjà sur leur téléphone, textant furieusement leurs avocats. L'action de sa nouvelle entreprise allait à zéro avant la fin de la nuit. Il m'a regardé, la poitrine haletante, l'arrogance complètement brisée. Tu as volé mon entreprise, ai-je dit calmement, me tournant pour m'éloigner. Mais tu as oublié de vérifier qui possédait le terrain sur lequel elle était construite. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit, laissant Victor faire ses bagages dans une boîte en carton. Le lendemain, Nexus Logistique a déposé le bilan chapitre 11. Victor a été évincé par ses propres investisseurs. Il travaille actuellement comme manager de vente de niveau intermédiaire pour un concurrent, loin du PDG qu'il pensait être. Quant à moi, j'ai reloué le Campus Tech aux ingénieurs restant à un taux de marché équitable. Ils ont construit une grande entreprise. Et j'ai gardé le bâtiment. Parfois, les gens pensent que le pouvoir concerne les titres, ou les sièges au conseil, ou crier le plus fort dans une réunion. Mais le vrai pouvoir ne concerne pas le contrôle de l'entreprise. Il s'agit de contrôler la fondation. Victor a volé mon entreprise de 20 millions de dollars. Mais j'ai acheté le bâtiment, et à la fin, il a dû me payer un loyer.